Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs, mais aussi chers amis des réseaux sociaux. Je vous souhaite la bienvenue dans notre temple. Et nous nous rassemblons pour trouver la présence de Dieu, écouter sa parole, la méditer et nous en nourrir. Nous sommes ici chez nous. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et tout en disant que nous sommes dans la maison de Dieu, que nous sommes rassemblés pour rechercher cette présence, nous avons cette certitude que c'est Dieu lui-même qui nous cherche et c'est lui qui nous rassemble. C'est ainsi que nous pouvons découvrir tous ensemble cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est celle qui nous est adressée par notre Seigneur Jésus-Christ et qui consiste d'abord et avant tout à un accueil. Accueillir la grâce et la paix qui nous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ son Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai choisi un mot d'ordre pour ce matin qui est inscrit sur nos écrans. Et ce mot d'ordre, c'est « chanter en l'honneur de l'Éternel ». Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous tous les habitants de toute la terre, et annoncez de jour en jour son salut. C'est un verset qui se trouve dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 16 et au verset 23. Je vous invite à nous recueillir dans la prière. Seigneur notre Dieu, tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es avec eux. Nous sommes réunis, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Et nous nous rassemblons pour attendre ta parole, être renouvelés par ta présence et être fortifiés par la présence de nos frères et de nos sœurs, par cette communion fraternelle entre tous. Seigneur, sois au milieu de nous. Nous t'en prions, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Le psaume 145 nous dit, c'est d'abord un chant de louange de David, et voici ce qu'il nous dit: « Mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta grandeur, je veux te remercier toujours et pour toujours. Tous les jours, je veux te dire merci, je veux chanter ta louange, toujours et pour toujours. Parce que le Seigneur est grand, parce qu'il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur, mais chaque génération vantera tes actions à la suivante, et elle racontera tes exploits. Je redirai combien ta gloire est magnifique. Je répéterai tes actions étonnantes. On parlera de ta puissance terrible, et moi, je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites. On se souviendra de ton immense bonté. On criera de joie pour ta fidélité. Le Seigneur est rempli de pitié, il est rempli de tendresse, il est patient, il est amour, il est plein d'amour. Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Seigneur, ceux que tu as créés chanteront ta louange, tous ensemble, et tes amis fidèles te diront merci. Ils parleront de la gloire de ton royaume, ils raconteront tes exploits. Ainsi, ils feront connaître aux autres tes exploits et la gloire magnifique de ton royaume. Ton royaume est un royaume sans fin, et ton pouvoir royal, durera de génération en génération.
Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il remet debout tous ceux qui sont faibles. Et tous regardent vers toi avec confiance. Et toi, tu leur donnes la nourriture au bon moment. Tu ouvres ta main et tu donnes à tous les êtres vivants ce qu'ils désirent. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses actions. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui le font sincèrement. À ceux qui le respectent, il donne ce qu'ils désirent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur protège tous ceux qui ont de l'amour pour lui, mais il détruit tous les gens mauvais. Je chanterai la louange du Seigneur. Et tout ce qui vit remerciera le Dieu saint, toujours et pour toujours. Vous avez remarqué, dans ce psaume, il y a ce refrain qui dit « toujours et pour toujours ». Comme si c'était une invitation à chaque génération de se souvenir des bontés de l'Éternel, toujours et pour toujours. J'aime beaucoup ce psaume. J'aime beaucoup ce psaume parce qu'il me permet de me voir tel que je suis. Tel que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts. Il me permet de me voir comme une créature que Dieu aime et que Dieu veut bénir. Ce psaume, quand je le lis, me fait comprendre que personne ne peut me comprendre justement aussi parfaitement que Dieu. Et je pense que quand mon ciel est sombre, quand mon ciel est lourd, ou au contraire, quand il est illuminé par un soleil radieux, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu est là. Il essuie mes larmes ou il rit avec moi de ce qui me réjouit. Et ce psaume me fait dire que dans sa présence, je trouve mon bonheur. Et j'oublie les aiguilles de la montre qui tournent et qui voudraient m'imposer les choses que ce monde propose sans cesse, en les considérant comme importantes, même si, au fond, elles sont parfois des vanités. Bref, ce psaume me permet de réaliser que Dieu m'accorde toujours et pour toujours, de génération en génération, chaque jour, sa grâce, et chaque jour, il veut remplir mon cœur, ma vie, de sa présence. Amen. Voici un chant que nous n'avons pas l'habitude de chanter, un chant d'héritage qui dit « Paix, ô mon âme », un chant aussi qui raconte aussi qu'il y a des moments où il y a des moments de détresse, mais on peut se tourner vers le Seigneur. Il est là.
J'espère que vous avez pu savourer ce cantique comme j'ai pu aussi le savourer et réaliser combien nous pouvons aussi nous confier au Seigneur et déposer notre âme auprès de lui. Et le texte qui servira de base à la méditation de ce matin est aussi un texte de souffrance, mais aussi un texte de confiance. Je vous invite à le lire avec moi dans le livre de Job, au chapitre 19, versets 19 à 27. On dit souvent dans les expressions courantes être pauvre comme Job. Job n'était pas pauvre. Au contraire, il était très riche. Mais il a tout perdu et surtout il a beaucoup souffert. Et donc l'expression serait plutôt être malheureux comme Job ou encore mieux, être consolé comme Job. Et voici ce qu'il nous est dit donc dans ce livre de Job, au chapitre 19, les versets 19 à 27. « Tous mes meilleurs amis me détestent. Tous ceux que j'aimais se tournent contre moi. Je n'ai plus que la peau et les os, et je suis presque mort. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, vous mes amis. Oui, la main de Dieu m'a frappé, mais vous me faites souffrir comme Dieu. Pourquoi donc? Est-ce que vous n'êtes pas fatigués de me démolir? Je voudrais qu'on mette mes paroles par écrit, qu'on les inscrive dans un livre. Si seulement on pouvait les graver dans la pierre pour toujours, avec un ciseau en fer et une pointe de plomb. Moi, je le sais, mon défenseur est vivant, et à la fin, il se dressera sur la terre. Après que ma peau sera détruite, moi-même en personne, je verrai Dieu. Oui, je le verrai moi-même de mes yeux. C'est moi qui le verrai et non un autre. Que ce moment arrive vite. Je brûle d'impatience. Que ce moment arrive vite. Je brûle d'impatience. Tous mes meilleurs amis me détestent. Tous ceux que j'aimais, donc tous mes proches, se tournent maintenant contre moi. Quel texte terrible! Un homme est à ce point désespéré, il est en souffrance, qu'il commence d'abord par croire que Dieu s'acharne contre lui. Oui, sa main m'a frappé, dit-il. Et je vous avoue, c'est terrible de penser que la main de Dieu nous frappe. C'est terrible de penser cela parce que ça veut dire que la personne qui ressent ces choses ne se sent nulle part en sécurité et nulle part en répit. Nulle part il ne se sent en paix. Ça doit être terrible de se sentir puni par Dieu. On peut dire alors que la vie devient un enfer. Et certainement très vite, la personne est convaincue qu'il n'y a pas de pardon pour elle, qu'il n'y a pas de repos, qu'il n'y a pas de paix, qu'il n'y a pas de salut pour elle. Pour les autres, oui, mais pas pour moi. Mais voilà que Job, après ce moment de découragement, recommence à espérer en Dieu et en sa bonté. Au verset 23, « Je voudrais qu'on mette mes paroles par écrit, qu'on les inscrive dans un livre. Et même si on pouvait graver dans la pierre pour toujours, comme un monument, avec un ciseau en fer et une pointe de plomb, je voudrais qu'on grave ceci, pas ma première pensée, pas cette pensée qui me faisait souffrir et qui me désespérait, mais celle-ci. Je le sais, j'en suis convaincu,
mon défenseur est vivant. Et à la fin, il sera là sur terre, il se dressera sur la terre. Je le verrai de mes yeux, c'est moi qui le verrai et non un autre. Et il a donc cette certitude que ce n'est pas la génération suivante, que ce n'est pas le voisin seulement ou la génération suivante, mais que lui aussi, malgré sa souffrance, il va voir Dieu, il se sent dans les mains de Dieu, non plus comme celui qui souffre, mais comme celui qui est restauré. C'est comme s'il se disait « Allez Job, ressaisis-toi. Tu souffres, c'est vrai que c'est dur, mais tu te trompes. Et tu te trompes lourdement sur Dieu. Tu crois que Dieu t'en veut, mais en fait Dieu ne s'acharne pas sur toi. Dieu, au contraire, il ne t'abandonne pas. Et surtout, Dieu ne te juge pas pour ce que tu as fait. Il ne te juge pas pour tes mérites. Il ne te juge pas non plus pour tes défauts. Dieu ne te juge pas, point, c'est tout. Tu te fais une fausse image de Dieu quand tu penses que Dieu te regarde pour te punir. Et avouons-le, cette image, elle est très courante, très courante. Et elle apparaît très vite quand on souffre. On se demande pourquoi. Aurais-je commis un péché qui mérite une sanction? Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est de voir comment Job va remonter la pente. Comment Job va passer du désespoir, de la tristesse, de l'abattement, à celui de la paix et de l'espoir. Qu'est-ce qui va permettre à Job de changer sa vision de Dieu? Quel sera le début de ce changement de vision? Paradoxalement, ce ne sera pas en regardant à Dieu. Parce que si on est convaincu que Dieu nous jugera, à chaque fois qu'on le verra, on pensera, à chaque fois qu'on pensera à lui, on se dira, il va me juger. Oui, mais j'essaye de m'approcher de lui, mais lui, il va me rejeter. Tôt ou tard, il va me rejeter. Tôt ou tard, il va me rejeter. Donc, paradoxalement, Job va remonter la pente, non pas en regardant à Dieu, mais aux hommes, aux êtres humains. Et plus précisément, à ses amis qui le jugent comme Dieu. Juste au début, il nous est dit « Ayez pitié de moi » verset 21. « Ayez pitié de moi, vous mes amis. Oui, la main de Dieu m'a frappé, mais vous vous prenez pour Dieu en me faisant souffrir. » Et j'ai l'impression que c'est là que le déclic se produit. La main, l'être humain me juge, il se prend pour Dieu alors qu'il n'est pas meilleur que moi. Je pense que c'est au moment où Job réalise cela qu'il commence à remonter la pente et qu'il va finir par changer son regard sur Dieu. Il va refuser le droit aux hommes de juger moralement ses actes. Je ne parle pas des actes de justice, je ne parle pas du tribunal. Je parle des hommes et des femmes comme vous et moi, composés de la même matière, c'est-à-dire aussi avec des qualités et des défauts. Vous me faites souffrir comme Dieu. Pourquoi donc? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de me démolir? En me jugeant, en me détruisant, vous vous prenez pour Dieu. Vous vous mettez à la place de Dieu, dit Job. Et Job pose cette question. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué?
Vous n'en avez pas marre de tout le temps me juger, de tout le temps juger les autres? À votre avis, quelle serait la réponse? Pensez-vous que ceux qui scrutent nos erreurs, ceux qui épient nos faux pas, ceux qui parfois se réjouissent de nos erreurs, vous pensez qu'un jour ils seront fatigués de nous juger, de nous démolir? On peut l'espérer, mais ce n'est pas garanti. Bien sûr que ce n'est pas garanti. Par contre, nous avons la possibilité de dire à un certain moment dans notre vie, de prendre cette décision ferme, je dis stop, je refuse leur jugement. Job est saisi d'un instant d'un sursaut de lucidité pour dire à partir de maintenant, je refuse de me croire moralement inférieur à vous. Je refuse de me croire, d'être jugé par vous, de penser que vous avez raison dans vos jugements, quelles que soient d'ailleurs mes erreurs. Le seul juge, c'est Dieu et lui seul, et pas vous. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer dans un jugement moral. Cette pensée traverse toute la Bible. Un psalmiste dira la même chose. Au moment où il va vers Jérusalem pour rencontrer Dieu, au moment où il va pour prier dans le temple, voici ce qu'il dit sur la route qui mène au temple. Depuis ma jeunesse, souvent on m'a combattu. Qu'Israël le dise. Depuis ma jeunesse, on m'a souvent combattu, mais on n'a pas pu l'emporter sur moi. On a labouré mon dos, on y a tracé de longs sillons, mais l'Éternel est juste. Et lui, il a brisé les liens préparés par les méchants. Et dans ce texte, aussi le déclic, c'est quand on se le dit, quand on le décide, quand on a ce sursaut de lucidité, de dire « mais enfin, je ne suis pas pire ou mieux qu'un autre. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Si Dieu veut me juger, il me jugera, mais pas les autres. De quel droit quelqu'un, mon prochain, peut me juger moralement de ma vie? » Remarquons d'ailleurs que lorsque le psaume parle des méchants ou d'actions méchantes, il ne faut pas seulement penser à des actions qui sont répréhensibles par la loi. On peut légitimement inclure des personnes très sympathiques, mais qui jugent, des personnes très souriantes, mais qui ont des dents acérées et qui mordent. Tout comme toutes ces personnes qui s'étaient rassemblées pour lapider dans le Nouveau Testament une femme adultère. Jésus ne va pas parler de l'action de la femme. Il va se taire d'abord. Et puis, il va prendre la parole pour dire à ces braves gens qui voulaient faire respecter la loi de Moïse, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus ne parlera pas de la faute de cette femme. Il parlera de la position de ces gens qui se mettent en position de supériorité et qui se croient le droit de se croire meilleurs que les autres. Je pense que c'est là que se situe le début de la guérison de Job. En tout cas, le début de la guérison intérieure. Se révolter contre les jugements de notre prochain, quel qu'il soit. Et puis, on peut commencer à regarder à Dieu et à se laisser convaincre, comme Job l'a fait, à se laisser convaincre que Dieu non plus ne condamne pas, mais qu'il sauve. C'est ça le propre du christianisme. Dieu ne condamne pas, il sauve par son Fils Jésus. C'est ce que Paul écrira, notamment dans l'Épître aux Romains,
au chapitre 3, versets 23 à 24. Chapitre 3, versets 23 à 24, je vais bien le prononcer. Il n'y a aucune différence entre les hommes, entre les êtres humains. Tous, sans distinction, ont péché et ils ont perdu cette beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme, l'être humain. Tous ont donc manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne pourrait prétendre être approuvé par Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. Mais Dieu offre à tous, à tout être humain, un don. Tous peuvent à présent, dès maintenant, se sentir justifiés, être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu, par pure grâce, gratuitement. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de cette générosité de Dieu. Et cela a été possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Et voilà que Job commence par refuser à ses amis le droit de le juger comme Dieu, le droit de se prendre pour Dieu en regardant sa vie. Et puis, il va se tourner vers Dieu progressivement, jusqu'au moment où il dira même « Je voudrais qu'on grave cela comme si on faisait un monument qui resterait au siècle des siècles et qui dit que Dieu est un Dieu de bonté. Je voudrais qu'on le grave dans la pierre pour toujours, avec un ciseau de fer et une pointe de plomb. Oui, je verrai Dieu, et je le verrai moi-même de mes propres yeux. Je le verrai moi, personnellement, et pas seulement un autre. J'ai envie que ce moment arrive vite. Je brûle d'impatience. Frères et sœurs, je vous le souhaite, je nous le souhaite à tous, chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vous souhaite à tous que vous puissiez un jour pouvoir dire « Oui, maintenant j'ai découvert que Dieu non plus ne me juge pas. » Amen. Quelques annonces. Et la première, la plus importante, c'est de continuer malgré cette distanciation, malgré les difficultés liées au contact à cause du Covid, continuer de prier les uns pour les autres. Prier particulièrement pour ceux et celles qui passent par des épreuves, et quel que soit le nom que porte l'épreuve. Que ce soit le deuil, la maladie, que ce soit la souffrance, quel que soit le nom que porte cette souffrance, que ce soit le découragement, le sentiment de solitude. Vous pouvez aussi venir à la permanence pastorale. Elle a lieu 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, ici dans nos locaux, dans des mesures sanitaires respectueuses donc, de tout ce que le gouvernement nous demande de respecter. Le mercredi, c'est de 18h à 20h et le vendredi, c'est de 17h à 19h. Une seule condition, c'est de prévenir avant, de donner un coup de fil. Comme ça, on respecte les mesures sanitaires. Je rappelle aussi que nous avons notre assemblée d'église, en principe, qui aurait dû avoir lieu à la fin du mois de mars. Et comme nous ne pouvons pas nous rencontrer, eh bien, n'oubliez pas de renvoyer vos bulletins de vote, soit par courrier, soit par mail, auprès de Nicole et Philippe ou auprès de moi. Nous confessons notre foi.
Nous croyons que nous ne sommes pas seuls. Nous croyons que malgré les contradictions de ce monde, nous vivons dans un monde qui appartient à Dieu. Nous croyons qu'il l'a créé et qu'il continue à créer. Il est venu en Jésus pour apporter la réconciliation et le renouvellement. Nous avons confiance en Dieu et il nous appelle à être son Église, à aimer et à servir notre prochain, à rechercher la justice et à résister de toutes nos forces au mal. Il nous appelle à proclamer Jésus crucifié et ressuscité, lui qui est notre espérance. Dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Je vous invite à un court moment de prière. Seigneur notre Dieu, celui que Jésus nous a appris à appeler Père, au moment où nous nous séparons pour nos occupations quotidiennes, nous nous souvenons que tu nous appelles à nous soutenir et à prier les uns pour les autres. Nous te confions les personnes malades, quel que soit le nom que porte cette maladie. Nous les citons, nous citons leurs noms dans le secret de nos cœurs. Nous te remettons ceux qui dirigent notre pays, qui dirigent nos villes, nos communes, ceux qui dirigent nos entreprises. Aide-les à se dégager des soucis du pouvoir et à saisir leur indispensable rôle envers les plus fragiles. Nous te prions pour ton Église, ici présente, mais aussi à travers le monde. Garde-la éveillée et inspire-la dans ce qu'elle est capable d'accomplir avec ses moyens et avec ses talents. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Recevez cette exhortation et cette bénédiction finale. C'est Paul qui parle ou qui écrit et qui dit « Je vous recommande à Dieu et je vous recommande à la grâce qu'il nous a promise. Mais vous, ayez des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté. Revêtez-vous d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez unis à lui, soyez enracinés, soyez fondés en lui, soyez affermis par la foi et débordant de reconnaissance. Allez, frères et sœurs, dans la joie et dans la paix de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.